Bonjour, nous allons faire notre première tentative de cours à distance à partir d'un cours de grammaire sur le texte de Malebranche, donc de la recherche de la vérité. Donc vous prenez votre cahier dans l'ordre normal et à la suite de l'explication de texte, eh bien, vous notez comme titre grammaire, texte de Malebranche. Et donc, à chaque fois que vous en avez besoin, n'oubliez pas de mettre sur pause pour pouvoir prendre des notes. Alors, le premier travail sur lequel on va se pencher, c'est la première phrase du texte. Les personnes d'imagination ont donc l'avantage de plaire, de toucher et de persuader, à cause qu'ils forment des images très vives et très sensibles de leurs pensées. Alors moi j'ai simplifié la phrase et voilà celle qui apparaît et que vous allez recopier sur votre cahier. Les personnes d'imagination ont l'avantage de plaire à cause qu'elles forment des images très vives de leurs pensées. Donc vous mettez sur pause et vous recopiez la phrase. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, comme d'habitude, vous essayez de travailler sur les propositions de cette phrase, donc de bien déterminer où sont les verbes conjugués, où est le connecteur qui permet la subordination, et ensuite de faire l'analyse. Et vous essaierez évidemment, mais c'est presque transparent, de trouver quel est le complément circonstanciel. Alors le travail est simple. Vous voyez un premier verbe conjugué, un deuxième verbe conjugué. Donc il y a deux propositions. Vous voyez qu'on a un verbe là qui est à l'infinitif et celui-là ne nous intéresse pas. Vous avez donc l'expression qui permet la subordination et que vous entourez. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous voyez que cette expression qui contient la subordination, eh bien, est une locution conjonctive de subordination, puisqu'elle est en plusieurs mots. D'accord ? À partir de là, vous faites votre découpage. Voilà la proposition subordonnée. Voilà. Proposition subordonnée conjonctive. Et celle qui reste, logiquement, c'est la proposition principale. Et là, bon, avec l'expression qui introduit, c'est transparent. Hein, on voit bien que c'est complément circonstanciel de cause. Voilà. Donc là, vous avez l'analyse complète de la phrase. Alors, l'expression à cause que, vous avez remarqué que c'est une expression un peu ancienne, hein, et à notre époque, voici les expressions qui permettent d'introduire en général des propositions subordonnées conjonctives qui sont compléments circonstanciels de cause. Les voici, vous les notez. Donc, parce que, puisque en un seul mot, étant donné que, comme. Alors, quand je regarde ces quatre expressions, je remarque qu'il y en a deux qui sont comme celles du texte, parce que et étant donné que, qui sont des locutions conjonctives de subordination, puisque elles se présentent en plusieurs mots successifs, alors que puisque et comme, qui sont en un seul mot, sont donc des conjonctions de subordination.
Alors, on va regarder comment elles fonctionnent, chacune d'entre elles, par rapport à la phrase qui nous est proposée. Alors, vous voyez, les personnes d'imagination ont l'avantage de plaire parce qu'elles forment des images très vives de leurs pensées, parce que remplace parfaitement à cause que. Alors, il y en a une deuxième qui remplace parfaitement, c'est étant donné que. Hein, les personnes d'imagination ont l'avantage de plaire étant donné qu'elles forment des images très vives de leurs pensées. On voit que là encore, hein, cette locution conjonctive de subordination remplace parfaitement l'autre. Alors on pourrait dire la même chose de puisque. Les personnes d'imagination ont l'avantage de plaire puisqu'elles forment des images très vives de leurs pensées. Simplement, vous noterez sur ce mot dans votre cahier que cette conjonction de subordination ajoute une idée de subjectivité. Hein. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de plus psychologique lorsqu'on utilise puisque. Donc notez-le sur votre cahier. Alors on le comprend bien quand par exemple une maman dit tu seras privé de bonbons puisque tu n'as pas été sage. Et là vous voyez il y a une espèce de menace hein, dans la phrase et donc il y a une dimension psychologique en plus dans la phrase. La deuxième chose qu'on peut noter, c'est que cette expression pourrait être placée en début de phrase et à ce moment-là, on pourrait très bien inverser l'ordre de la phrase. C'est-à-dire commencer par une phrase du genre « Puisque les personnes d'imagination forment des images très vives de leurs pensées, elles ont l'avantage de plaire. » Donc vous écrivez cette phrase sur votre cahier. Hein. Puisque les personnes d'imagination ont l'avantage de plaire, elles forment... Pardon, excusez-moi. Puisque les personnes d'imagination forment des images très vives de leurs pensées, elles ont l'avantage de plaire. Et donc, cette possibilité-là d'inverser l'ordre des propositions, donc je répète ma phrase parce que j'ai fait un petit bug, hein, puisque les personnes d'imagination forment des images très vives de leurs pensées, elles ont l'avantage de plaire, eh bien, on voit que cette possibilité d'inversion ne fonctionne pas, par exemple, avec parce que. Hein, on ne commence jamais une phrase avec parce que. On pourrait le faire avec étant donné que, hein, étant donné que les personnes d'imagination forment des images très vives de leurs pensées, elles ont l'avantage de plaire. Et surtout, c'est presque obligatoire de faire cette inversion avec la phrase « Comme les personnes d'imagination forment des images très vives de leurs pensées, elles ont l'avantage de plaire. » Et vous pensez bien, évidemment, entre la proposition subordonnée et la proposition principale à mettre une virgule. Donc je vous redicte la dernière phrase. Comme les personnes d'imagination forment des images très vives de leurs pensées, elles ont l'avantage de plaire. Et vous voyez que lorsque j'ai inversé les propositions, eh bien, évidemment, dans la proposition subordonnée, j'ai mis le sujet principal de la phrase, hein, c'est-à-dire les personnes d'imagination, dans la première proposition, même si c'était une proposition subordonnée. Donc je vous redicte la phrase. Comme les personnes d'imagination forment des images très vives de leurs pensées, elles ont l'avantage de plaire.
Enfin, il reste un petit sujet de litige dans cet exercice, c'est que vous voyez que si je reprends le texte d'origine, à la ligne 3, on voit apparaître un mot, le mot car, qui lui aussi est en rapport avec l'idée de cause. Effectivement, si je reprends la phrase d'origine, je pourrais très très bien dire « Les personnes d'imagination ont l'avantage de plaire car elles forment des images très vives de leurs pensées. » Donc vous notez cette phrase. Les personnes d'imagination ont l'avantage de plaire car elles forment des images très vives de leurs pensées. Mais vous vous rappelez que car fait partie d'une liste, mais où est donc ornicar, et que c'est une conjonction de coordination. Alors, c'est une particularité de l'analyse grammaticale de dire que lorsqu'il y a une conjonction de coordination, en fait, ce mot-là n'introduit pas une proposition, mais un petit peu comme la virgule, sert plutôt de lien entre deux propositions qui, en quelque sorte, sont beaucoup plus détachées l'une de l'autre. Alors on dit que ces deux propositions, ce sont des propositions indépendantes. Donc dans la dernière phrase que vous avez notée, les personnes d'imagination ont l'avantage de plaire car elles forment des images très vives de leurs pensées. Le car, vous allez l'entourer. Vous allez mettre en dessous, donc, conjonction de coordination. Mais lorsque vous allez mettre les crochets, vous allez ouvrir les crochets à les personnes d'imagination et fermer les crochets à plaire. Et vous allez ouvrir les crochets à elles forment des images très vives de leurs pensées et fermer les crochets à penser. Et autour de ces deux propositions qu'on vient de noter, eh bien, la première, vous mettrez proposition indépendante numéro 1 et la deuxième, vous mettrez proposition indépendante numéro 2. Donc en fait, dans cette phrase-là, il n'y a ni proposition principale, ni proposition subordonnée. Alors ça va nous amener à une des possibilités d'interrogation le jour du baccalauréat, c'est-à-dire que, pas dans ce texte-là, mais dans d'autres textes, il est possible que l'on trouve une phrase où les deux propositions soient des propositions indépendantes, avec la coordination car. Et il se peut que votre examinateur vous demande de transformer cette phrase avec deux propositions indépendantes en une phrase avec une proposition subordonnée conjonctive. Et à ce moment-là, eh bien, vous remplacerez le car par parce que, par puisque ou par étant donné que. Et à ce moment-là, eh bien, vous referez l'analyse telle qu'on a pu la faire au tout début avec une proposition principale et une proposition subordonnée conjonctive qui soit complément circonstanciel de cause. Donc vous voyez le genre de transformation qui est possible, qui est de transformer une phrase avec deux propositions indépendantes reliées par car en une phrase avec une proposition principale et une proposition subordonnée conjonctive complément circonstanciel de cause introduite par exemple, parce que, qui serait